Hello, salut à tous, c'est Toubal à Toulouse pour Baskicker. Pour la suite de notre petite aventure, de notre petite folle aventure sur les tables de NL25 de PokerStars.fr et la deuxième partie de la vidéo que vous avez vue il y a maintenant plusieurs semaines. Ouais, je m'excuse un peu, j'ai pas été super actif en fait, c'est pour ça que vous avez pas eu de vidéo. Juste parce que j'ai fait beaucoup de poker, mais pas sur internet et pas en hold'em. J'ai fait du PLO online pas mal, et sinon j'ai fait pas mal de live. Et avec des horaires très décalés, enfin c'était très compliqué de record, etc., etc. Et bon, c'est toujours un peu le cas maintenant, mais j'ai fait l'effort quand même de finir cette review au moins. Et j'essaierai de proposer une ou deux choses un peu inédites par la suite. Peut-être du live game sur PS, mais je veux pas m'engager parce que j'en suis pas certain. Donc on reprend là où on en était. Où est-ce qu'on en était? On en était sur des tables relativement faciles. Pas faciles dans le sens on va gagner beaucoup de sous facilement, mais dans le sens pas trop de joueurs difficiles à jouer, pas trop de spots compliqués. Mais c'est un peu ce que j'avais dit. Le plus dur sur PokerStars, c'est vraiment d'aller chercher l'argent. Il s'offre pas à vous avec des fiches ou des règles qui donnent beaucoup d'actions comme sur Wina. Il faut vraiment gratter les centimes, centime par centime, tout en combattant le rake qui est assez important. Donc c'est clairement pas super facile ni super agréable. Bref, on est reparti. Donc c'est exactement la suite de ce que vous avez vu avant. Il n'y a pas eu de main entre les deux vidéos. Juste les tables n'ont pas changé et il faut bien prendre ça en compte parce que ça veut dire qu'on a la même image qu'avant. Et si je me souviens bien, on avait une image d'un joueur plutôt solide. On n'a pas fait de trucs complètement fous. On a fait quelques petits plays, mais rien de très significatif et rien qui nous donne une image très agressive. Et donc voilà, il faudra pas se level si jamais on se fait playback tout le temps. D'ailleurs, on peut le voir sur mon HUD. Bon, 29-26, 8% de tribet. 31-31, 15%, mais sur 27 mains, les samples sont petits. 10-10 ici sur 11 mains. 16-13, 6% sur 40 mains. Donc vous voyez clairement l'image d'un joueur tight, solide, probablement compétent, en tout cas j'espère. Mais voilà, mais pas de folie. Si roi 8 off au bouton, en fait j'ai fold. Juste parce que le joueur en small blind avait 12 blindes, j'avais pas trop envie de get it in contre lui. La BB avait l'air d'être un joueur plutôt correct, en tout cas pas quelqu'un sur lequel je vais faire une tonne d'argent en position. Enfin, si quelqu'un sur lequel je vais faire une tonne d'argent en position, mais pas avec Roi 8 off, qui est pas non plus une énorme main. Ça, plus la présence du fiche en small blind qui allait nous réchauffer assez souvent, ou nous call et nous mettre dans des situations un peu compliquées post-flop avec des stack size dégueulasses. Je pense que Fold se défendait tout à fait. Ici, paire de 3, je relance, on est payé par la small blind, qui a l'air d'être un joueur assez moyen, voire médiocre.